Salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur qui sont aussi une vidéo un peu pour moi. C'est comme si je me donnais des conseils à moi-même. En même temps, je vous donne des conseils à moi-même. Euh, Ma vision des choses pour réussir dans sa vie et être heureux. Alors, je vais vous énumérer plusieurs compétences. Donc, j'ai fait une vidéo avant sur un coup de tête. Mais la vidéo, elle rendait pas très bien. Donc là, je vous refais une vidéo. Alors tout d'abord, euh, il faut vous développer. Euh, pour moi, dans un premier temps, si vous commencez votre développement personnel, admettons, admettons vous avez 15 ans, ou vous êtes encore au collège ou au lycée. euh, la première chose que vous devriez faire, selon moi, c'est de commencer à faire un sport qui vous plaît. Et si vous aimez pas le sport, au moins faire quand même du sport pour vous améliorer votre mental et votre état d'esprit en général. Et pourquoi pas faire une transformation physique. Et donc faire en sorte d'avoir un corps qui vous plaît. Donc commencer par faire, moi idéalement, pour faire du sport, en début, ce que je conseille, c'est faire un peu de musculation, au moins au début, 2 3 fois par semaine, et faire un peu de course à pied ou des séances, peut-être même des séances fractionnées. Par exemple, vous faites du 30-30, vous sprintez 30 secondes et vous faites une pause, vous courez lentement en footing quoi, pendant 30 secondes et vous refaites ça. Vous faites ça 2 ou 3 fois parce qu'au début c'est dur, même je pense que 2 3 fois ça suffit. Et ensuite vous reposez 5 minutes et vous recommencez. Et ça, vous faites 3 à 4 fois, 3 à 5 fois, selon votre état de. Mais je dirais, vous faites on va dire du 3 fois 3. Donc vous sprintez 30 secondes, 30 secondes. Vous sprintez, en fait, vous sprintez 3 fois dans une série avec 30 secondes de repos dans la série. Et ensuite, vous attendez. Vous reposez 5 minutes, idéalement, parce que c'est un effort très intense. Et vous faites ça au moins 3 fois. Et prend, ça vous prend entre 15 et 20 minutes. On va dire de 15 à 30 minutes. Après, si vous. Moi, ce que je fais, parce que moi, c'est ce que je fais en ce moment, je fais 5 séries de, de 3 de 3 fois 30 30. Donc, ce qui me fait environ 30 minutes. Mais déjà 3 pour commencer, c'est déjà bien. Et donc voilà, et je commence. Et concernant, je vous conseille d'aller en salle de sport pour commencer à développer votre physique et faire des exercices. Déjà faire des exercices en machine si vous débutez. C'est mieux quand vous débutez, je pense, que de, de commencer avec des machines ou même au poids du corps. Poids du corps, pour commencer, ça peut être bien aussi. C'est-à-dire les mouvements de base, juste même des squats au poids du corps, des tractions, des dips, des pompes. Commencer même juste par faire des pompes, je pense que c'est l'un des mouvements les plus simples en musculation au poids du corps. Et sinon, pour vous aider à faire des tractions, vous pouvez vous aider avec des élastiques de musculation ou via différentes techniques que vous trouverez sur YouTube, par exemple.
Euh, pour les dips aussi, vous pouvez les aider avec des élastiques de musculation. Après, il y a d'autres exercices, mais moi, je vous parle des 3 exercices de base, hein, donc le squat, traction, dips et les pompes. Donc 4, ça fait 4. Vous pouvez commencer, si vous ne savez pas faire de traction, vous pouvez commencer par des tractions australiennes. Donc, vous verrez sur internet, tapez traction australienne, vous comprendrez. Et donc voilà, ça, vous faites ça pendant. Bah, vous faites ça, vous commencez ça et vous améliorez. Et après, bah, pour maintenir les gains, si vous arrivez à prendre si vous arrivez à prendre au moins 10 kilos de muscle, je pense que c'est correct, c'est bien. Suivant votre point de départ, ou si vous êtes en surpoids, bah, perdre du poids et ou selon votre composition corporelle, soit refaire une composition corporelle, donc perdre du gras et gagner du muscle, ou si vous êtes en surpoids, bah, perdre du poids et gagner du muscle. Et si vous êtes skinny, bah, prendre du muscle tout en prenant le moins de gras possible, on va dire. Euh, voilà, et sinon à côté, vous pouvez commencer à. Bah, si vous voulez faire quelque chose qui demande des études, comme par exemple médecine ou je sais pas, avocat, des trucs comme ça. Alors, moi je ne connais pas parce que moi je sais pas du tout ce que j'ai choisi. Mais, mais en gros, bah, vous étudiez, vous étudiez vos cours, voilà, vous essayez de bien travailler à l'école. Parce que après, si. Pour moi, je dis ça, mais moi, à l'école, ça m'a pas plu du tout. Moi, j'étais pas. À l'école, j'étais pas dedans du tout. Personnellement, je révisais à peine. Parfois, je révisais pas du tout. Et parfois, à l'école, je travaillais pas. Donc, moi, je pourrais pas vous dire comment faire, mais voilà. Le but, c'est de, de vous apprendre le goût du travail. Euh, faut, faut aimer travailler dans la vie parce que c'est ça qui fait que nous nous améliorons en tant que personne et, et améliorer sa mentalité, quoi. Et donc, mais sinon, vous pouvez essayer de créer un business en ligne sur Internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas réussi, mais c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, je suis très honnête, hein. Moi, les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'ai essayé d'appliquer, enfin certains du moins, mais que je n'ai pas réussi. Mais en gros, c'est pour faire court, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, on va dire ça. Et donc, vous pouvez essayer de créer un business en ligne et, et vous pouvez vous essayez de trouver un business qui vous correspond tout en restant dans l'éthique. Parce qu'il y a des business éthiques que je pense que certains forums de quoi se parle, je ne vais pas vous les conseiller. Et sinon, les business que je peux potentiellement vous conseiller, que j'ai testé un peu en rapide, pas vraiment. J'ai pas vraiment testé parce que j'ai pas eu de résultat, mais on va dire que j'ai essayé, quoi. C'est le SMMA, la création de contenu sur YouTube comme je fais là. Euh, donc moi là en ce moment je fais pas le montage vidéo, mais si voilà, pour gagner de l'argent sur YouTube, faut des stratégies, il faut faire des bons montages vidéo et tout ça. Enfin, pour la plupart. Et sinon il y a quoi d'autre comme business? Il y a un nouveau business que j'avais vu récemment, c'est par exemple vous aimez les jeux vidéo, vous aimez par exemple Fortnite, il y a un business dans le jeu Fortnite qui consiste à créer des maps Fortnite. Et donc vous apprenez sur le tag à créer des maps via les,
ce qui est disponible dans le jeu. Après, pour pousser il faudra peut-être il faudra développer. Parce qu'on peut mettre des trucs qui sont pas dans le jeu, mais j'avais vu ça. Mais euh, dans un premier temps, essayer de créer des maps avec le créatif de Fortnite. Je sais pas si vous connaissez Fortnite, vous voyez de quoi je parle. Et vous essayez de faire des maps simples. Des maps simples, parce que commencez par faire des maps simples et des maps compliquées. Mais, enfin, parce que j'ai regardé quelques vidéos rapidement, mais je suis pas renseigné plus que ça. Sinon, il y a quoi? Sinon, il y a l'affiliation aussi que j'avais testé. Bon, après, c'est. Ouais, vous tapez, je vous donne des noms comme ça, et si ça vous dit quelque chose, au pire, vous pouvez regarder sur internet et ça vous expliquera ce que c'est. Non, il y a quoi d'autre comme business Vous pouvez, ouais, être monteur vidéo, comme je disais, mais alors ça, c'est pas vraiment. Bah, en fait, tu montes des vidéos pour prendre d'autres youtubeurs, quoi. Après, j'ai pas trop de noms en tête, là, comme business, parce que j'en ai un, mais c'est pas éthique. Il y a peut-être que vous pouvez essayer de. Sur l'immobilier, après, sur l'immobilier quand t'es jeune, mais après, ça dépend à quel âge vous avez, mais peut-être, ouais, l'immobilier, peut-être le- l'investissement en général. Après, je ne me connais pas du tout en ça, mais c'est des idées qui me passent par la tête. Et donc voilà, et si vous arrivez à faire de l'argent, et bah, si vous commencez, ne serait-ce qu'arriver à faire 500 euros par mois, ou pendant les 2 3 premiers mois, et après vous augmentez 1000 euros par mois, plus. Et si vous voyez que ça prend bien et que vous arrivez à 5000 euros par mois, ça peut être bien. Vous pouvez continuer dans ce business ou créer d'autres, ou en créer d'autres, ou en créer plusieurs aussi. Et ça peut vous aider à commencer vers la liberté financière. Et sinon, d'autres compétences très importantes aussi à développer, c'est les compétences sociales. Capable, donc être capable de parler à n'importe qui, de, d'aller voir une fille dans la rue si elle vous plaît et de l'aborder, enfin, faire un peu de la drague de rue, quoi. Ou ça, même aborder, chercher des amis par exemple pour aborder quelqu'un, c'est en bas de la salle, si vous trouvez un gars qui est sympa et vous cherchez à faire des amis, enfin que ce soit homme ou femme, quoi. Euh, mais globalement, pour être à l'aise socialement, il faut développer son aisance verbale, son vocabulaire, euh, parler avec élocution. euh, pour ça. Et dans la vie aussi, ça demande d'être. La vie, pour réellement réussir, ça demande du courage. Il faut être courageux. Il faut passer plus de temps à passer à l'action qu'à réfléchir. Dans la vie, c'est important parce que les gens qui réfléchissent trop ne vont jamais très loin et ont beaucoup de mal à avancer. Et donc, c'est ça, faut réfléchir, mais pas trop, quoi. Le minimum possible, quoi. Faut pas trop rationaliser. Euh, Faut pas trop réfléchir aux conséquences parce que de toute façon, non, au final, il va rien t'arriver de grave, hein, si tu abordes quelqu'un dans la rue, tant que c'est bien fait, quoi. Et, vous pouvez même faire. Après, il y a plusieurs moyens de développer ses compétences sociales et d'avoir des amis, par exemple. Aller, si vous êtes passionné de foot, bah, vous allez dans un club de foot, dans votre club de foot, vous arrivez forcément à tisser des liens et créer des amitiés, ou même club de boxe, sport de combat, MMA, etc. Tout ce qui est sport collectif, basket, même les sports de raquettes, par exemple le tennis. Vous rencontrez de nouvelles personnes de façon que ce soit votre coach ou d'autres gens qui apprennent le sport en question. Et donc c'est très important.
de, de se créer un cercle d'amitié, que ce soit même dans le business, qui est solide, quoi. Et je vais vous donner un dernier point. Quand vous voulez faire quelque chose, et ben, il faut le faire le plus rapidement possible. Dire apprendre un peu la théorie assez rapidement sur le tas et, euh, et aller au front dès que, dès que vous vous en sentez capable, quoi. Et donc voilà. Donc les différents points, mais les points, les mots-clés dans la vie pour réussir, ce sont selon moi la détermination, la motivation de départ et parce qu'il faut une motivation pour recommencer, la détermination, un pourquoi solide, pourquoi vous voulez faire cela, pourquoi vous voulez atteindre un tel niveau dans la vie, euh, comment le faire, comment commencer et après comment optimiser, apprendre à apprendre aussi, c'est très important. De la résilience, parce qu'il y aura forcément des moments de mou, de l'abnégation, être altruisme aussi. Ah oui, je voulais parler de ça. Euh, Donner le plus possible dans la vie. Euh, Soyez dans un business, je pense que soyez authentique. Soyez quelqu'un euh, qui veut, qui veut aider sincèrement votre client, qui est, et qui s'adapte. Faites en sorte de vous adapter au mieux aux besoins de vos clients. Si vous faites de la vente ou quoi, enfin, de toute façon, du business en ligne, c'est de la vente, c'est du commerce, quoi. Et, et voilà, donc c'est le dernier point qui me vient en tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. A plus.